Road to the Brazzaville Mower 1. Escale Kinshasa Paris CDG. Bonjour à tous, bienvenue sur Onin Mag. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit reportage sur mon séjour de 2 semaines en République du Congo dans la capitale de Brazzaville. Donc là actuellement on peut voir que je fais une petite escale à Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo, à ne pas confondre. Donc c'est une escale technique, donc je ne descends pas de l'avion. J'attends simplement les autres passagers qui doivent embarquer pour descendre avec nous à Brazzaville. Donc bien le fait que je sois à 50% zaïrois, je suis parti me connecter avec mes autres 50% directement au Congo, Brazzaville. Alors moi, j'étais basé dans un secteur qu'on appelle la cité du 17. Donc c'est une épaisse forêt située dans le célèbre quartier de Mazala Mukondo que le président Ngouabi décide d'abattre pour construire à la place 16 villas qui donneront le nom de cité des 16. Ce chiffre représente le nombre de pays qui participent du 30 août au 2 septembre 1976 à la conférence des 16. Et c'est en ces lieux que séjournent les chefs d'État venus participer à la conférence. Avec l'adhésion du Cameroun, le 17e pays, le site devient la cité du 17. Donc c'est le nom qui portait à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, après les guerres à répétition, vous pouvez voir que cet endroit est complètement défiguré. Les villas n'existent plus, mais ça forme un petit bourg. Alors là, nous sommes au rond-point du célèbre quartier de Mazala, où se trouve le marché de Mazala. Ce marché joue un rôle crucial dans l'économie locale, en offrant un espace pour les commerçants locaux de vendre leurs produits et en fournissant aux résidents un accès facile à des biens diversifiés. Ce quartier, comme plusieurs autres à Brazzaville, peut être caractérisé par ses habitants et les infrastructures disponibles, incluant des écoles et des lieux de culte. Mais tiens, en parlant des lieux de culte, je me trouve actuellement à la messe de Pentecôte, à la célèbre cathédrale Sainte-Anne. Donc c'est un monument historique et religieux avant tout. Ça a été construit entre 1943 et 1949 par l'architecte Roger Hérel. Il a intégré des éléments de l'architecture traditionnelle congolaise avec des influences européennes. Cette cathédrale est le siège de l'archidiocèse de Brazzaville et joue un rôle central dans la vie religieuse de la ville. Elle accueille de nombreuses célébrations liturgiques et événements religieux tout au long de l'année. C'est également un site touristique important, attirant des visiteurs pour son architecture et son histoire. Bon, pour conclure, on peut dire que c'est un symbole de la présence chrétienne au Congo et de l'histoire coloniale du pays. Alors les messes à l'église catholique ici sont beaucoup plus vivantes. Elles se déroulent généralement dans une atmosphère plus vivante, avec des chants en français, en lingala et en lari, avec des instruments traditionnels, des danses, ainsi qu'une participation active de la communauté. Les églises catholiques et protestantes sont bien implantées au Congo-Brazzaville et elles jouent un rôle important dans la vie sociale et spirituelle des communautés. Les messes ici sont très attractives, mais elles sont très longues, je ne vais pas vous mentir, comparées à la France ou à l'Italie.